Sa désillusion face à la Suède a retrouvé un petit peu le moral en se baladant face à la Chine pour terminer à la deuxième place de sa poule. Et on espère aujourd'hui que l'on va retrouver la même équipe de France que celle que l'on avait vue face à la Corée du Sud et ensuite face à la Yougoslavie. Oui, il faut considérer que le match contre la Suède a été un jour sans pour l'équipe de France. Elle a prouvé qu'elle était capable d'atteindre le plus haut niveau mondial. C'était face à la Yougoslavie. Et pourquoi pas aujourd'hui face à l'équipe magyare. Alors pour aborder ce match, Daniel Costantini a dû lui aussi faire des choix drastiques, si l'on peut dire. C'est Francis Franck qui ne jouera pas dans les buts, donc place à Godin et Delattre. Guillaume Gilles reste également sur le banc. Daniel Costantini a pris l'option Jérôme Fernandez. Et au repos également Stéphane Joulin, l'ailier droit, et Laurent Puy-Ségur, le deuxième pivot. Donc c'est une équipe de France qui va jouer sans véritable ailier de métier. Oui, mais on sait que contre la Yougoslavie, ça avait été la même chose. Stéphane Joulin n'était pas sur le terrain. Et on avait vu une révélation, celle de Cédric Burdet, qui avait tiré son épingle du jeu, qui avait marqué de nombreux buts, qui avait fait beaucoup de passes décisives. Donc pourquoi pas faire confiance à nouveau à Daniel Costantini sur ce match. C'est parti pour ce match entre l'équipe de France et la Hongrie, ce huitième de finale. Le ballon dans les mains des Hongrois avec leur maillot rouge. Donc, comme Jean-Louis vous l'a dit, à suivre tout particulièrement Joseph Elech, le joueur qui a le ballon en main actuellement. Au niveau de la défense française, on retrouve Jackson Richardson toujours avancé, Dinar, Kervadec, Wilberger, Golic et Patrick Casal qui va débuter donc en défense à l'aile droite. En défense à 5 du côté français avec Jackson très avancé, qui va encore une fois tenter de perturber la circulation de balles. Et avec un premier penalty pour cette défense en zone de Marc Wilberger face au colosse Richard Medze. Un bébé de 115 kilos. Un pivot qui fait un énorme travail dans les défenses adverses. Alors Christian Godin face à Joseph Elech pour le penalty. Il en a déjà réussi 8 dans ce championnat du monde. Elech, et c'est lui qui ouvre la marque. Un tir recroisé qui prend Christian Godin contre-pied. 1-0 pour la Hongrie. En petit historique quand même, il y a un petit contentieux entre guillemets entre la France et la Hongrie, puisque la France avait privé la Hongrie de la médaille de bronze lors des derniers championnats du monde. Un match très très serré qui s'était joué dans les dernières secondes. Et depuis 10 ans, tous les matchs France-Hongrie sont très serrés, à part peut-être la victoire française il y a 5 ans au tournoi de Bercy. Mais sinon, dans toutes les grandes compétitions, les matchs se sont terminés ou par un nul ou avec une victoire d'un but. Bonne passe pour Andrej Golic qui va pouvoir lober tranquillement János Zatmari. Andrej Golic, l'actuel meilleur buteur français aux côtés de Stéphane Stoklin. 22 buts depuis le début du tournoi. On a vu un décalage parfait, commencé par Marc Wilberger et parfaitement terminé par Andrej Golic avec ce lob au-dessus du meilleur gardien hongrois, Zatmari. Le ballon dans les mains de Sotoni, le meneur de jeu hongrois, qui peut être très dangereux aussi en attaque. Elech. Elech qui peut jouer à tous les postes arrière, aussi bien arrière droit qu'arrière gauche. La défense française qui flotte très bien. Et arrêt de Christian Godin sur ce premier tir de Tamas Bene. La contre-attaque pour Golic. Ah, les arbitres tchèques ont peut-être sifflé un petit peu vite, messieurs Kohout et Dolech, sur cette contre-attaque emmenée par Andrej Golic. Mais ce qui est bien, c'est que Godin a pris son premier ballon et d'entrée, il va être dans le match. On sait que c'est très très important pour un gardien sur le premier arrêt. Ça le met en confiance pour pas mal de temps et espérons pour tout le match. Wilberger. Et en puissance, Marc Wilberger, on attend depuis le début de ce tournoi de retrouver le vrai visage de Marc Wilberger. Espérons que ça soit aujourd'hui. Voilà, demi-tour contact de Marc qui est passé en 1 contre 1 intérieur-extérieur. Et il arrive seul face à Zatmari. Et la France qui mène 2-1. Avec une assez bonne entame, je trouve, des Français, très volontaires en défense et plutôt saignant en attaque. Ça a l'air bien parti. On sait que la clé du match, c'est la défense. Hein. Elech toujours avec Bene.
Il va avoir la voie complètement libre, Joseph Hélèche. Oui, alors là, il y a une faute quand même de l'attaquant Magyar qui a retenu le dernier défenseur français par le bras. Ça aurait mérité quand même un coup franc pour l'équipe de France. Enfin, Joseph. Regardez le travail qui avait été fait sur Patrick Casal. Et voilà l'égalisation hongroise de partout. Et 2 buts de Hélèche. Côté Daniel hongrois. Costantini qui n'est pas encore vraiment rassuré, même si l'équipe de France démarre plutôt correctement ce 8e de finale. Il sait que son équipe n'a pas une marge de sécurité vraiment énorme depuis le début de ce championnat du monde. Richardson, bon service, superbe pour Gueric Kervadec. Oui, il a profité d'une petite erreur de Hélèche qui était monté sur le meneur de jeu français pour passer dans son dos, attirer le défenseur de Gueric Kervadec. Et regardez, service parfait. Gueric qui arrive à s'extirper de la défense hongroise pour marquer le 3e but pour la France. Un Kervadec lui aussi qui n'est pas encore à plein régime. Qui n'a pas eu beaucoup de réussite en attaque, ni beaucoup de ballons d'ailleurs. Encore un ballon sur l'aile gauche pour Tamas Bené. Et Christian Godin qui avait bien anticipé sur l'attaque de l'ailier gauche hongrois. Richardson. Patrick Casal. Ah, il s'essaye de servir Didier Dinard, bloqué par Richard Metzé. Ce qui va permettre à Didier Dinard de sortir pour être remplacé par Stéphane Stoklin. Par contre, les Hongrois, une défense 1-5 flottante, défense de zone. Donc les ailiers auront un grand rôle à jouer dans cette partie. Il faudra absolument marquer des ailes pour écarter cette défense et permettre à des garçons comme Stéphane Stoklin, Marc Wittberger ou encore Jérôme Fernandez de tirer de loin. Wittberger, attention à l'interception de Joseph Hélèche qui vole beaucoup de ballons aussi. Tir de Stoklin et arrêt de Jatmari. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous étiez sur l'antenne de Canal+ à l'occasion de la Ligue des Champions. C'était le gardien de Veszprém et il avait fait un show à Montpellier. Mais finalement, Veszprém s'était quand même incliné dans l'Hérault. 3-2, on récupère un petit peu et on laisse rentrer László Nagy. Qui joue au poste de meneur de jeu. Un contre 1 face à Jackson Richardson. Attention, refus de jeu. Et faute finalement de Jackson Richardson sur Bené. Alors que les Hongrois n'attaquaient plus le but. L'arbitre avait levé son bras. Et encore Joseph Hélèche. Il va falloir quand même réussir à bloquer Hélèche. Même si on sait que c'est le danger numéro 1. Ce matin, on posait encore la question à Daniel Costantini. Allait-il avoir une défense spéciale sur Joseph Hélèche? Ouais, oui et non, quoi. Oui, non, oui. On ne sait pas trop. Enfin là, ça fait quand même 3 buts qu'il marque. 3 tirs, 3 buts pour Hélèche. Meilleur buteur du championnat du monde à l'heure actuelle. Casal avec Stoklin. Golic qui repique au centre. On travaille avec 2 pivots. Ah, ça défend bien, c'est dur, oui, accroché. Marc Wittberger par Hélèche qui Bien prend joué. un carton jaune. Il va falloir harceler en défense Hélèche pour l'obliger à faire des fautes, l'obliger peut-être à sortir sur les défenses. Et comme ça, l'équipe hongroise va devoir faire une 0-6 beaucoup plus aplatie. Et là, on pourra faire tirer nos joueurs de loin par l'intermédiaire de Jérôme Fernandez encore une fois ou Stéphane Stoklin. On voit là tout le banc français avec Cédric Burdet, Jérôme Fernandez ou encore Bertrand Gilles. Coup franc pour Gueric Kervadec. Richardson avec Stoklin. Ah, il ne peut pas tirer. Attention, refus Il faut de jeu. déclencher. Un tir contré, le ballon sera toujours français. Ah, les Français ont du mal à se mettre en position. Il faut prendre du champ, il ne faut pas avoir peur de prendre du champ et recevoir toujours les balles lancées. Et là, Oh là là. Stéphane Stoklin, après 2 tentatives, a trouvé la mire. Magic Stéphane. Une belle combinaison française avec un croisé de Richardson pour Stéphane Stoklin. Stoklin qui est monté en suspension à 10 mètres et regardez. Regardez toute la puissance et la précision de ce tir. Voilà, et la France qui mène à nouveau 4-3.
qui on peut dire mène légèrement au point face à cette équipe hongroise, bien qu'il n'y ait qu'un but d'écart. Mais elle joue un peu comme elle a envie de le jouer pour l'instant ce match. Elech. Nouvelle faute sur Joseph Elech. Attention aux défenses en zone. Il ne faut pas lui laisser 1 mètre à Elech. Il est capable de tout faire, tirer de loin, faire des 1 contre 1, passer. C'est le deuxième meilleur passeur du championnat du monde. Et il est passé en 1 contre 1 aussi, Laszlo Nagy. Grand gabarit. 2,04 m pour cet arrière droit. Qui est jeune, qui a 18 ans. Certainement un futur grand du handball européen. 4 partout. Voilà, Marc Wittberger qui a pris aussi un avertissement pour avoir accroché le bras de Nagy au moment du tir. Alors que se passe-t-il? Manfred Prause, le délégué, est en train de discuter avec les arbitres et avec Daniel Costantini. Quel est exactement le problème? Il discute maintenant également avec Sandor Vass. Que se passe-t-il, Jean-Louis, vous qui avez été un légendaire joueur de handball de plage? J'aime bien quand vous me mettez dans cette situation. Je n'en sais absolument rien puisque je suis à côté de vous. C'est reparti à 4 partout. 8 minutes 18 en première mi-temps. Toujours cette défense de zone avec Elech légèrement avancé. Il faut aller le provoquer, Elech. Stéphane Stoklin, et pourtant il avait varié son tir et le ballon sera pour la Hongrie. Et Zatmari qui est très fort sur les tirs au sol. C'est un petit gabarit d'ailleurs, 1,83 m. Ouais, très dynamique ce gardien. Un gardien explosif. Alors Sotoni pour Elech. Oui, Karvadek qui est toujours prêt à sortir sur Elech. On travaille pour libérer. Ah oui, marché. Il ne savait plus quoi faire du ballon, Joseph Elech. Oui, Richardson avait bien anticipé sur la passe d'Elech. C'est pour cela qu'il a obligé le Hongrois à faire un marché, à faire un appui supplémentaire. Wittberger avec Stoklin. Décalage pour Patrick Casal sur le poteau. Mais de toute façon... Allez, il faut vite replier, regardez. Didier qui était sorti, défense à haut risque. Sotoni est bien défendu là, de la part de Marc Wittberger. Oui, défense très solidaire. Didier Linard a été battu. Marc Wittberger a doublé immédiatement sur Laszlo Sotoni. Attention, coup franc protégé. Et un carton jaune pour Didier Linard. Ouf, oh là, on voit qu'il est jeune parce que il fait penser à Nenad Perunicic quand il était aux alentours des 20 ans. Ah, Golic. Voilà, faut monter ses balles jusqu'au bout. La défense hongroise n'était pas encore placée. Il faut arriver à la faire bouger latéralement pour la reprendre à contre-pied, pour travailler dans les intervalles. Allez, on récupère de la défense et on se replace. Stoklin qui rentre deuxième pivot. On va travailler pour les pivots et ou les arrières. Ouais, mais ballon perdu. Attention à la relance. Christian Godin qui avait intercepté. Exploit de Godin. Ah, bout portant sur Béné. Et but de Golic sur une relance. Laser de Stoklin. Ah, c'est ça le handball. Ah oui, quel arrêt de Christian Godin qui était monté à l'interception, qui avait plus ou moins raté cette interception. Le temps de revenir dans ses buts, de sortir ce ballon, ce tir. Regardez cette action, il revient vite dans ses buts. Arrêt à bout portant, balle récupérée par Stéphane Stoklin alors que Andrei Golic était parti à fond sur la gauche du terrain. Passe parfaite du joueur de Honda, Suzuka Honda. Et 5e but pour la France. Sotoni. Attention Elech, il a un peu de champ. Regardez ça, un contre 1. Ballon récupéré par Jackson Richardson à 3 contre 1 avec Golic.
Pas de cadeau d'Andrej Golic. Troisième but pour le Montpellierin. Super Andrej Golic sur cette fin de contre-attaque. Balle récupérée par les Français en défense. Bien poursuivi par Jackson Richardson qui a attendu le dernier moment avant de servir Andrej Golic qui se présente seul face au gardien Magyar. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Avec un tir de Nadji, un arrêt de Gaudin. Et il est bien Christian Gaudin dans cette première partie de match. Ah, limite, ballon sauvé quand même par Casal qui va obtenir la faute. Ah, il faut assurer ses passes quand même sur l'aile droite. Ah oui, passe décisive dans les pieds de Patrick Casal. C'était difficile pour lui de partir au shoot. Voilà, mais la France a un petit avantage, 2 buts d'avance. Ah, bonne défense là sur Stéphane Stoklin. Richardson avec la lutte pour Elech. Et super réflexe encore une fois de Christian Gaudin. Et belle défense de Richardson sans faire de faute. Voilà, c'est le retour de Richardson qui a perturbé complètement le Elech. Regardez les stats de Christian Gaudin, 5 arrêts sur 9 tirs. On retrouve le Christian Gaudin de la Yougoslavie et de la Corée. Ah oui. Je pense qu'il a mal digéré son échec entre guillemets face à la Suède. Oui, il s'est bien reconcentré. C'est vrai qu'on l'attendait beaucoup face à la Suède, qu'il est passé à côté de son match, mais enfin bon, tout n'est pas de sa faute, hein, puisqu'avec une défense très avancée, il a pris beaucoup de tirs à 6 mètres. Et c'est peut-être pour cela aussi que son pourcentage n'était pas très élevé face aux Nordiques. Sotoni avec Kotorman qui a remplacé Nadji au poste d'arrière droit. Elech toujours. Attention au changement de rythme d'Elech lorsqu'il harcèle la défense française. Ça c'est un bon service de Elech, un joueur très très complet. La preuve avec cette passe vers Medze. Et oui, les Français qui étaient solidaires avaient doublé pour empêcher LS de passer en 1 contre 1. Service parfait sur le pivot. 6-5. Et toujours la même équipe française. Wittberger, Richardson, Stoklin. Avec Casal à droite et Golic à gauche. Encore une interception, toujours de Joseph Elech, on vous le dit, sa défense avancée est un problème énorme. Et interception de Stéphane Stoklin à son tour, qui vient marquer. Ah, il est malin Stéphane Stoklin qui avait attendu le dernier moment avant de s'engouffrer dans l'intervalle. Intercepter ce ballon. Il s'est présenté seul face à Zatmari. Il a attendu le dernier moment. Regardez sur ce tir en suspension. Il va monter, il attend de voir ce que va faire le gardien hongrois. Il attend et il déclenche. Ah, Stéphane Stoklin en pleine forme. Et l'équipe de France en a bien besoin. En tout cas, on peut dire que les Hongrois pour l'instant n'utilisent pas à fond les possibilités qu'ils ont de contre-attaque. Il y a un peu de déchets, que ce soit grâce à Gaudin ou là grâce à Stoklin. Oui, puis même lorsqu'Elech est parti tout seul, il y avait peu de joueurs hongrois derrière lui, peu de joueurs en soutien. 0 but sur 4 contre-attaques quand même pour les Hongrois. Ça c'est bien pour le moral des Français. Elech avec Sotoni, Kertész. Allez, Marc faut tenir en défense. Faut pas se laisser embarquer, faut pas se laisser emmener en zone. Et 2 minutes en plus pour Marc Wittberger sur cette poussée archi puissante de Attila Kotorman. Penalty en faveur de la Hongrie, toujours Elech face à Christian Gaudin. Et but sur penalty de Elech. Deuxième penalty réussi par le Hongrois. Vous découvrez l'entraîneur Sandor Vass, entraîneur hongrois. Et 7-6 en faveur de l'équipe de France avec l'entrée en jeu de Jérôme Fernandez au poste
d'arrière gauche et de Bertrand Gilles. La France est en infériorité numérique. Alors que Stocklin est pris en individuel par Elech. Patrick Casal qui va attaquer. Akoskis. Les Français qui vont vouloir garder le ballon un maximum de temps en attendant que le 6e joueur rentre sur le terrain. Mais il faut être quand même, attentif et attaquer la défense. Un ballon perdu par l'équipe de France, encore intercepté par Stéphane Stocklin. Il va y avoir 2 minutes bien sûr pour cet acte d'anti-jeu de Kshoknai. Là aussi la vivacité de Stéphane Stocklin avait fait la différence. 2 interceptions de suite. Ah oui. Au même endroit. Et donc la France n'est plus en infériorité numérique. Les deux équipes sont à 1 de moins. On revoit l'interception de Stéphane qui a touché le ballon. Et le défenseur hongrois l'a accroché. Allez, c'est reparti. Les Français, il manque un joueur pour encore 55 secondes. Côté français, Richardson est entré. André Golic avec Jérôme Fernandez. Faut pas oublier d'attaquer le cercle. Belle passe pour qui, à votre avis? L'éternel, l'extraordinaire André Golic. André Golic qui était rentré à 6 mètres, qui a reçu ce caviar de Richardson. Et là aussi dans ce tir, regardez comme il a attendu le dernier moment avant de déclencher son tir. On sait que Zad Paris est un gardien qui explose, qui saute, les bras écartés, les jambes écartées. Et c'est pour cela d'ailleurs que André Golic attend le dernier moment pour voir ce que va faire le gardien hongrois. 2 buts d'avance toujours pour l'équipe de France. Encore 8 secondes et la France récupérera un joueur. Elech. Et une interception de Patrick Casal. Voilà, les Français sont au complet. Il y a quelque chose à faire, là il y a quelque chose à faire. Il y avait le décalage. Mais ils n'y ont pas cru, ils n'ont pas vu que les Hongrois étaient complètement perdus en défense. Ils avaient essayé de jouer l'interception, ils n'étaient vraiment pas placés. Gilberger avec Stocklin. Et bonne anticipation de Jatmari. Et faute de Stocklin qui a envoyé Béné sur notre cadreur. Stéphane Arecchioni qui a l'air de survivre au choc. Que va faire la France? Une défense offensive ou attendre que les Hongrois attaquent? Il reste 15 secondes d'infériorité numérique pour les Hongrois. Donc à mon avis, les Hongrois vont temporiser. Richardson qui est collé au basque de Elech. Allez, 3 ballons perdus. Richardson. Et là, il avait toutes les options, Jackson Richardson. Possibilité à gauche avec Golic, à droite avec Casal, où il allait tout seul. Il a pris ses responsabilités, fin de passe à gauche. Et il s'est lancé dans l'intervalle. Fin de passe. Et toute la vivacité, toute la puissance de Jackson qui fait la différence. Là aussi, monté très haut avant de déclencher son tir. Plus 3 pour l'équipe de France. On revoit cette montée de balle parfaite. La feinte de Jackson Richardson. Et la France mène 9-6 après un petit peu moins de 18 minutes dans ce 8e de finale du championnat du monde. Au niveau des statistiques, l'équipe de France est à 56% de réussite au tir pour 33% pour la Hongrie. Alors qu'habituellement, sur ce championnat du monde, l'équipe de France est à 60% alors que la Hongrie est à 59%. Et 2 minutes pour Didier Dinard pour cette faute sur Balázs Kertész. Une faute un petit peu bête, mais il s'est fait prendre. Oui. Faute loin du ballon. Une sorte de petit croc en jambe sur Kertész. La France à nouveau en infériorité numérique. On va arrêter le chrono. Patrick Casal qui est tombé dans la zone. Le sol est toujours très glissant. Malgré la climatisation, il fait beaucoup plus chaud au niveau du terrain. Ce
qui explique les interventions fréquentes des Serpillero de service. C'est pas une place de tout repos, Serpillero, ici à Port Saïd. C'est le 25e France-Hongrie. Et la Hongrie a 16 victoires contre 5 à la France et 3 matchs nuls. Et sur les 10 dernières années, il y a 3 victoires françaises, 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc les équipes se tiennent de très près. Avec une nouvelle faute de Richardson sur Kotorman. Un des deux joueurs évoluant en Allemagne. Bene. Et Lech et arrêt de Godin. Oui, Lech qui tire très souvent au sol puisque sur les 36 buts marqués, 30 le sont au ras du sol. Mais c'est bien souvent entre les jambes du gardien. C'est surtout le premier tir de loin que de Lech contré. Un ballon perdu par Tamas Bene. Les Français vont pouvoir récupérer alors qu'ils sont toujours, on vous le rappelle, en infériorité numérique. Pour encore 1 minute. 7 ballons perdus par les Hongrois, 5 pour les Français. Et un score de 9-6 en faveur des tricolores. Les supporters français ont le sourire pour l'instant. Et encore une interception, Bertrand Gilles qui n'a pas vu arriver Joseph Lech. Il faut être très vigilant. Il y a un peu la panique dans la défense française. Et une faute offensive. Passage en force. Ça tombe bien. Ah oui. Ça efface un peu la petite bévue du plus jeune des frères, Gilles. Et Daniel Cosentini a d'ailleurs demandé à Bertrand Gilles et Andrei Golic de permuter. Ce qui fait que Bertrand se retrouve à l'aile gauche. Et Andrei, meneur de jeu. Marc Villeberger. Il ne faut pas oublier d'attaquer. Les Français sont au complet. Avec une faute sur Bertrand Gilles. Faute de Lachlo Sotoni. Allez, on va se replacer tranquillement en attaque. Coup franc de Carvalek. Villeberger dans l'intervalle. Et voilà son tir favori. Le spécial Marc Villeberger tire dans la foulée. Le pied droit bien en avant. Et au-dessus des bras du défenseur. Et en plus qui prend Zatmari à contre-pied. Et temps mort demandé par Sandor Vass. Alors que l'équipe de France mène 10-6 dans cette première mi-temps. Une première mi-temps bien abordée d'entrée de match avec un Christian Godin efficace derrière et des Français qui sont plutôt concentrés en défense. Avec Christian Godin qui est à 50% sur ses arrêts. 6 arrêts sur 12 tirs. Alors que Zatmari est à 2 arrêts pour 12 tirs, 17%. C'est quand même assez faible alors qu'habituellement il est à 35%. Il est bien certain que lorsqu'on a un gardien qui descend en dessous de 20 à 25%, là le résultat est en fonction justement de la performance du gardien. Alors pour arriver là, les Hongrois ont terminé 3e du groupe C. Ils ont battu le Nigeria très facilement, le Koweït aussi. Battu la Norvège 31-24. Perdu d'un but face à la Croatie 20-19. Ça c'était le tournant, dirons-nous, de leur parcours. Et ils ont perdu contre les Russes comme tout le monde. 27-18. Ouais, les Russes qui se baladent dans ce championnat du monde. Oui. Et pourtant ils avaient une poule quand même relativement difficile. « 21 minutes de jeu dans cette première période. » Il faut rester attentif en défense. Rentrée d'un deuxième pivot. Sandor Vass a fait rentrer Goulias au poste de meneur. Il a mis un joueur d'expérience. Et il a décalé Sotoni sur l'aile gauche. Elle est obligée de tenter quelque chose maintenant, Sandor Vass, parce que c'est vrai son équipe ne tourne pas. Tamas Bene à l'aile gauche a été plutôt maladroit dans l'ensemble. Ça lui a coûté sa place momentanément. Et les Français en ont bien profité d'ailleurs de ces ballons récupérés sur cette aile gauche. Des Français qui défendent bien, qui récupèrent beaucoup de ballons et qui les montent très rapidement. Et Lech qui ne va pas pouvoir tirer, interception de Casal. Et ils ne sont pas trop contents de leur système offensif en ce moment, les Hongrois. Et Lech va pouvoir déclencher encore un arrêt de Godin.
Et une contre-attaque vers Patrick Casal face à Chatmari. Voilà, c'est pas nouveau pour Patrick Casal d'arriver dans ces conditions, puisque, encore une fois, avec Montpellier face à Veszprém, il avait ce même cas de figure. Il s'en est toujours bien tiré. Plus 5 en faveur de l'équipe de France. Ça se présente plutôt bien. Mais on sait que l'équipe de France n'est pas la championne du monde de la gestion de l'avance. Donc restons prudents. Medze, pris par Marc Wittberger. Kertész. On a l'impression que seul Hélèche a la solution offensive en ce moment. Et bonne combinaison hongroise avec une passe de Hélèche sur le premier pivot qui a servi le deuxième pivot, démarqué Medzei. Bonne voilà passe là quand même de Gouliash. Et oui, dans la défense française, c'était pas évident. Et quelle puissance ce Medzei. Il a un gabarit à la David Douillet. On 7. Vous voyez le chronomètre dans cette première mi-temps. Stéphane Sokla avec Bertrand Gilles au poste de meneur de jeu. Il est mis à toutes les sauces, Bertrand. Penalty. Penalty. Alors, les deux arbitres ne sont pas d'accord. Si. Il va y avoir 2 minutes en plus. 2 minutes pour Istvan Tchoknay. On a vu une belle combinaison française qui avait déporté Hélèche du centre du terrain vers la gauche. On avait amené Stéphane Stoecklein en position de tir. Hélèche est venu à fond sur Stéphane Stoecklein. Et automatiquement, il y avait le décalage sur la gauche de l'attaque française avec Marc Wittberger bien engagé dans l'intervalle. Penalty pour Stéphane Stoecklein face à Jatmari. Et arrêt de Jatmari. Eh oui, c'est son 6e penalty arrêté depuis le début de la compétition. Au dernier moment, il bouge. Stéphane qui regarde le ciel en se disant mais c'est pas vrai de rater un penalty. 11-7, c'est les choses qui arrivent. Mais il ne faut pas prendre le but derrière. Les Hongrois sont en infériorité numérique. Oui, Richardson détaché sur Hélèche. Sotoni qui cherche Medze. Oui, là encore une fois, bonne défense, très solidaire des Français. Medze a reçu la balle. 3 Français sont venus pour l'arrêter. C'est Dinard et Kervadec qui s'occupent du cas Medze, du poids lourd de service. Interception de Jackson Richardson, Andrej Golic avec Sotoni en face et Zatmari, nouveau but de Golic qui varie à chaque fois ses tirs, Andrej Golic. 100% de réussite pour Andrej Golic, c'est son 5e but. Ballon volé par Richardson. Passe parfaite sur Andrej Golic qui était engagé, qui prend toute la défense hongroise de vitesse et qui vient marquer le 12e but pour l'équipe de France. 12-7, c'est bien. Il reste 6 minutes à jouer. Avec une faute de Patrick Casal sur Joseph Hélèche. Ah, les Français sont bien en place quand même en défense. Les Hongrois tournent autour mais n'arrivent vraiment pas à trouver de position facile pour un tir. Non, les Français sont très mobiles et en plus ils sont très solidaires, ce qui avait manqué face à la Suède. On avait vu des trous béants dans la défense française, les Suédois en avaient bien profité. Et bien là ils ont retenu la leçon. Et c'est une véritable muraille devant les porteurs de balles hongrois. Hélèche toujours pris en individuel, cette fois-ci par Patrick Casal. Et Patrick pour garder le ballon. Avec une faute sur Balázs Kertész. On profite de cet arrêt de jeu pour donner le premier résultat des 8e de finale déjà connus. Et c'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise puisque Cuba a éliminé le Danemark 32-24. Cuba premier qualifié pour les quarts de finale. L'équipe cubaine que vous aviez vue en France, peut-être à Albertville, faire bonne figure face à l'équipe de France. C'est une très belle équipe, très complète. Marc Wittberger qui s'était jeté sur le porteur de balle et qui avait récupéré le ballon d'ailleurs. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Ouais, mais les Hongrois gèrent leur infériorité numérique. Voilà, ils sont au complet.
Si, ils sont complets, Jean-Louis, je vous le dis. Maintenant. Vous pouvez me croire, hein, quand même. Didier Dinard sur la montée de balle. Ouais, un tir mal cadré. Allez, faut revenir, faut regarder tout de suite. Et Lèche, bien bloqué Golic. Alors on oblige le porteur de balle à reculer. C'est très bien joué de la part des Français. Oui, mais là, il y avait quand même une position assez libre pour Balázs Kertész. Oui, étrangement seul sur l'aile droite. « 12-8 ». La France aurait pu avoir 6 buts d'avance. Oui. Avec ce tir mal cadré de Didier Dinard ou encore ce penalty de Stéphane Soclin. Bon, là, il y a toujours quand même 4 buts, c'est bien. Mais on pouvait peut-être tuer le match. Villeberger qui va encore provoquer un nouveau penalty. Exactement la même action que tout à l'heure. En tout cas, au niveau du geste final. Très grand match de Marc Villeberger qui harcèle constamment la défense hongroise. Cette fois-ci, un contre un passage de bras accroché au niveau du tir, au moment du tir. Et c'est un penalty qui va être tiré par Andrei Golic. Et lui, il n'hésite pas. Il réussit un nouveau but. Andrei Golic, irrésistible depuis le début de ce match. Il en est à son 27e but depuis le début de la compétition. 6 buts déjà pour Golic dans ce match. Il est à plus de 75% de réussite au tir. C'est très fort. Il est passé. Le bloc, remise au bloc. Ouais. Pas tentative de remise au bloc. Avec une faute auparavant, le tir de Kotorman. La bonne défense de Didier Dinard qui est allé au bras porteur. Encore Kotorman, un contre un, il est passé. Et très belle feinte de Kotorman. Extérieur, intérieur, extérieur. Ça demande beaucoup de jambes, ça demande de la puissance dans les jambes, ça demande de la vitesse d'exécution. C'est le premier but de ce gaucher, Attila Kotorman, joueur de Schaffhausen en Allemagne. Et les Hongrois qui reviennent à 4 buts. Pas grand chose à faire pour Christian Godin. Allez, les 3 dernières minutes de cette première période. Elech qui défend toujours plein centre. Il faudrait arriver à excentrer Elech pour amener un tireur dans la zone centrale de la défense hongroise. Faute sur Jérôme Fernandez. Qui n'aura fait qu'une brève apparition sur cette action, puisqu'il a été aussitôt remplacé par Jackson Richardson. Jackson qui rentre deuxième pivot. Belle défense là de Medze pour bloquer Richardson. D'ailleurs, Richardson n'a pas tenté de résister quand même. Hein. Non. Il connaît ses limites. Avec un nouveau penalty, bien sûr. Bon travail au but de Kervadec et une faute ici de Kish. Pour une défense en zone. Pour cette défense en zone, effectivement. Ah oui, il a tenté le tir entre les jambes. Sainte-Marie s'y attendait. Et attention à la montée de balle hongroise. Voilà, les Français sont bienvenus. On se replace. Oh, ouais. C'est en train de faire le ménage. Puissance. Ah, ouais. Il est en train de faire le ménage dans la défense française. Ah, c'est un Sumotori, Medze. Il a peut-être abusé d'ailleurs des Medze ici. C'est assez gras tout ça. Et Lèche, le ballon récupéré par les Français. Possibilité de contre-attaque avec Patrick Casal. Et exploit de Sainte-Marie, il l'a attendu. Et que d'occasions gâchées là en ce moment par l'équipe de France. Et Lèche. Oui. Et penalty, oui, pour une faute de Kervadec sur Sotoni. Bien arbitré par Monsieur Dolège.
Il y avait le pied en zone de la part de la défense française. Oui, mais regardez, la France là, a eu vraiment quelques grosses occasions de faire l'écart. Vous aviez raison de dire que la France a du mal à gérer son avance. Elle est obligée de jouer jusqu'au bout. Delattre dans les buts face à Elech. Et juste sous le pied Johan Delattre. Toujours des tirs au sol pour Elech. Et la dernière minute de cette première mi-temps avec 3 buts d'avance pour l'équipe de France. Cette fois-ci, changement de défense de la part des Hongrois, une 6-0. 6-0, on sait que la France a des difficultés pour attaquer ce genre de défense. Il va falloir déclencher de loin, il va falloir mettre en position idéale les tireurs français. Avec une faute de Sotoni sur Richardson. Oh, superbe, bloc remise au bloc entre Guéry Kervadec et puis Marc Wittberger. Superbe action française. Ça, c'est le vrai Guéry Kervadec que l'on reconnaît là en attaque. Capable de choper ces ballons impossibles en se tordant complètement. 14-10, il ne faut pas prendre le but avant la mi-temps. Attention au péché mignon des Français qui veulent monter trop haut en défense. But de Goulias. Alors on va tirer un coup franc protégé. Je ne sais pas si on va vraiment bien le tirer. Ça marche rarement. Bon, on va tenter quand même. Hein. Oui. Là, les Hongrois ont mis les plus grands gabarits au mur. Et je vous rappelle la règle, un seul porteur de balle et aucune passe. Si un autre joueur touche le ballon, il y aura faute. Alors, le problème, c'est qu'il faut aussi cacher le porteur du ballon au banc, hein, qui n'arrête pas d'indiquer qui a le ballon en main. Voilà, il y a 5 joueurs qui vont faire semblant de tirer. Wow. Et le but est refusé. Le but a été refusé parce que Patrick Casal, avant de déclencher son tir, a bougé son pied d'appui. Et là, les arbitres ne pouvaient pas accorder le but. Dommage parce que celui-là, il était bien joué. Hein. C'est la mi-temps, 14-11. 3 buts d'avance pour l'équipe de France qui, pour l'instant, nous fait quand même relativement plaisir, même si on se dit qu'elle aurait pu arriver à la mi-temps avec peut-être 1 ou 2 buts en plus. Oui, enfin ça c'est le match parce que on a eu aussi un super Christian Godin dans les buts et si les Hongrois avaient marqué tout leur but sur contre-attaque, peut-être que le score serait différent. Bon, enfin, une bonne équipe de France. Les stats, 50% de réussite au tir pour les Français, 39% pour les Hongrois. Alors qu'on voit ici notre ami Laszlo Nagy. Les voilà les statistiques. Vous étiez parti un peu vite, Jean-Louis. Maintenant, vous pouvez y aller. Avec plaisir. Donc, au niveau de l'attaque, on a vu les pourcentages de tir. Sur les contre-attaques, 8 contre-attaques sur 16 pour la Hongrie. 12 sur 18 pour la France. 3 pénaltys pour la Hongrie et un seul pour la France. Alors je suis obligé de vous corriger, hein. 0 sur 4 au contre-attaque, Jean-Louis, pour la Hongrie. Vous avez sauté une ligne. Hein. Je suis allé trop vite encore une fois. Ouais, non, il n'y avait pas de but de marqué par les Hongrois sur contre-attaque sur 4. Ouais, c'est la piscine. Et on va vous mettre au repos dès demain. Alors normalement, il y a un autre panneau de statistiques qui devrait suivre alors qu'on revoit quelques-unes des plus belles actions là, proposées par notre équipe avec les exploits notamment de Christian Godin. Dans cette première mi-temps, il a réussi à écœurer une bonne partie des attaquants hongrois et les nombreuses contre-attaques françaises. Il y avait pratiquement du 100% de réussite au contre-attaque au départ et ensuite on s'est un petit peu relâché. En tout cas, Zatmari s'est adapté. Oui. Oui, parce qu'on l'a vu d'ailleurs sur le dernier arrêt face à Patrick Casal. Il a attendu le déclenchement du tir avant de bouger. Ce qui n'était pas le cas sur les contre-attaques précédentes. Et puis bien sûr le gros problème c'est Zatmari dans les buts sur les pénaltys. 2 pénaltys arrêtés par le gardien hongrois, aussi bien face à Stoklin que face à Golic. De toute façon c'est un gardien non pas exceptionnel mais un très très bon gardien, Zatmari, explosif.
Voilà, son pourcentage est remonté à 26%, 5 arrêts sur 19. Et il ne faut surtout pas le mettre en confiance avant le début de cette deuxième mi-temps. Alors que Christian Gaudin, que l'on voit encore sur ses arrêts, est à 41%, 7 arrêts sur 17 tirs. Voilà la suite des stats, donc avec 11 ballons perdus par la Hongrie, 6 seulement pour l'équipe de France, c'est pas mal ça. Puis au niveau des exclusions temporaires, pas grand-chose à analyser là-dessus, 2 de chaque côté. On ne peut pas dire que ce soit là-dessus que s'est fait la différence. Pour les buteurs au niveau français, on retrouve Andrej Golic, meilleur buteur avec 6 buts. À 100% de réussite, et puis sauf 1 sur 2 au penalty bien sûr. Un bon Marc Wilberger et puis Stéphane Stoklin avec 2 buts, tout comme Gueric Kervadec. Vous voyez que la Hongrie a quand même un petit peu mieux fini la mi-temps qu'elle ne l'avait commencé. Alors les tirs, les positions de tir des Hongrois. Les Hongrois ont marqué d'un peu partout en fait, sur les ailes, plein centre avec Medzei notamment à 6 mètres, et puis un but de Elej de loin. Donc en général, une bonne défense française. 3 pénaltys quand même en faveur des Hongrois. Tous réussis par Joseph Elech. Alors pour la France. Pour la France, un pénalty sur 3 de réussi. Des tirs de loin, notamment de Marc Wilberger sur la gauche. Et puis un tir de l'aile de Andrej Golic. Et 3 buts à 6 mètres plein centre. Ça, c'était l'œuvre de Gueric Kervadec. Et 6 buts marqués sur contre-attaque sur 8. Donc 2 échecs en contre-attaque. Bon, ça fait du 75%. C'est tout à fait correct pour cette première période. Voilà, donc pour occuper cette mi-temps, on a un peu anticipé, il faut bien reconnaître. On se dit que si l'équipe de France se qualifie aujourd'hui face à la Hongrie, eh bien, elle a de très fortes chances de jouer face à l'Espagne, puisque l'Espagne a un 8e de finale très facile. Ils étaient dans une poule quand même relativement facile déjà. Ils ont battu le Danemark qui a terminé 2e de 10 buts et ils tomberont en 8e de finale contre le Brésil. C'est quand même une surprise, le Brésil qui a éliminé la Macédoine. Donc le Brésil devrait passer à la moulinette face à l'Espagne, et donc si tout se passe bien pour l'équipe de Daniel Constantini, ce devrait être le quart de finale joué dans 2 jours. Donc je vous propose de voir la présentation de cette équipe espagnole préparée par l'un de nos meilleurs spécialistes du handball européen, j'ai nommé David Berger. L'Espagne, c'est à coup sûr l'un des grands favoris de ces championnats du monde. C'est aussi une vieille connaissance de l'équipe de France. Les 2 pays se sont souvent retrouvés face à face lors des grands rendez-vous. Atlanta 96, match pour la 3e place. L'Espagne décroche la médaille de bronze aux dépens de la France. Et voilà, c'est fini. C'est fini. But de Lozano. Hélas. 27-25, ça sert à rien de râler, ça ne sert à rien de râler. Et oui, carton rouge Carton pour rouge Martini, pour Martini. ça se termine en autre boudin ça. Ouais. C'est les nerfs qui flanchent, mais l'équipe de France peut s'en vouloir. Elle avait tout en main. Bien sûr. Elle avait tout en main pour pour réaliser une très grande performance à ces Jeux Olympiques. Plus récemment, il y a eu le tournoi d'Espagne et le tournoi de Bercy. En fait, le duel a presque toujours tourné à l'avantage des Espagnols. Dès lors, l'illustre victoire des Bleus au JO de Barcelone en 92 n'est plus qu'un lointain souvenir. À l'époque, ce succès avait créé la sensation, la surprise des JO. 7 ans plus tard, c'est un nouvel exploit que doivent réaliser les tricolores. À l'origine de cette suprématie espagnole, d'abord l'arrivée de 2 joueurs naturalisés, 2 atouts majeurs de la sélection ibérique, Dutchebaev et Chepkin. Mais l'amalgame ne tiendrait pas sans une ossature catalane. En effet, l'Espagne puise la majorité de ses internationaux dans le grand club de Barcelone, vainqueur 4 années de suite de la Ligue des Champions. Mais c'est tout le championnat d'Espagne qui est porté en exemple, sans doute l'un des plus forts d'Europe avec celui de l'Allemagne. Cette année encore, on dénombrait pas moins de 5 clubs espagnols en finale des différentes Coupes d'Europe. Enfin, n'oublions pas la star de l'équipe, Iñaki Urdangarin, le duc de Majorque, dont le mariage avec la 3e héritière du trône d'Espagne, Donna Cristina, a fait la une de tous les magazines People. Urdangarin, justement la grande star de Barcelone, arrière droit, 31 ans, près de 150 sélections. Le prince sera l'adversaire numéro 1 de la France en quart de finale. L'Espagne qui devra simplement se méfier de l'excès de confiance qui pourrait animer l'équipe, conséquence d'un parcours mondial jusque-là éblouissant, invaincu dans ces championnats du monde et à chaque fois sur de très larges victoires. Les Français sont donc prévenus,
mais c'est le prix fort d'une qualification automatique pour Sydney. Et nous voici donc dans cette salle Moubarak pleine à craquer ici à Port Saïd pour la deuxième mi-temps de cette rencontre face à la Hongrie en huitième de finale du championnat du monde. L'équipe de France a toujours 3 buts d'avance. Alors qu'on voit les Français qui sortaient du vestiaire. Une mi-temps relativement brève. On a l'impression que les joueurs veulent vite voir un peu l'issue de ce match. Ouais, nous aussi d'ailleurs. Enfin, si ça pouvait continuer comme ça nous arrangerait bien. Non, déjà, ça vous permettrait de rester 8 jours supplémentaires à bronzer au bord de la piscine. Pour parler et pour vous. Puis, et puis, eh bien, on espère voir les Français quand même aller jusqu'au bout. La France, comme d'ailleurs toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale, qui déménageront, qui quitteront Port Saïd ou Ismaïlia pour rejoindre le Caire, puisque toute la phase finale se déroulera dans la salle géante du Caire, une salle qui peut accueillir jusqu'à 27 000 personnes et qui a fait le plein d'ailleurs à plusieurs reprises pour les matchs de l'Égypte. D'ailleurs, il y a un autre résultat qui vient de tomber pour les huitièmes de finale. Là, ce n'est pas une surprise. L'Allemagne a battu l'Algérie 28-17. Et l'Allemagne en quart de finale devrait tomber sur le vainqueur de Yougoslavie-Croatie. Ouais, ça c'est le choc de ces huitièmes de finale, un match qui se déroule ce soir à Ismaïlia. En fait, il y avait 2 chocs pour ces huitièmes de finale, c'était Yougoslavie-Croatie et France-Hongrie. Début de la deuxième mi-temps, l'équipe de France repart avec Christian Godin dans les buts, Cédric Burdet à droite, on ne l'avait pas vu en première mi-temps. Stocklin, Richardson, Wilberger, Golic et Gary Kervadec au poste de pivot. Et toujours une 0-6 hongroise. C'est pour ça d'ailleurs que Daniel Cosentini a fait rentrer Cédric Burdet, parce que c'est un joueur qui est capable de tirer à 9 mètres par derrière, de partir derrière Stéphane Stocklin et d'arriver plein centre pour déclencher des tirs. Avec d'entrée 2 minutes pour Akos Kiss pour cette faute justement sur Cédric Burdet. Infériorité numérique d'entrée pour les Hongrois. Là, on va rechercher un décalage dans la défense hongroise. Stocklin avec Wilberger. Ah, ça, ils sont très mobiles. Et avec, on ne peut pas dire une attaque bien menée quand même. Hein, parce que ce ballon est perdu. Un de plus, les Français ont failli se faire siffler un refus de jeu. Et ils ne savaient pas trop quoi faire, comment attaquer cette défense à 5. Mais ça, c'est le mal français d'attaquer les deuxièmes mi-temps. Les Français ont toujours du mal à se mettre dans le coup. 8e ballon perdu pour l'équipe de France dans ce match. Et les Hongrois, eux, vont temporiser avec un Joseph Elech qui commence cette deuxième mi-temps côté gauche. Là-bas, Goulias a fait le ménage quand même. Et un tir contré et arrêté par Christian Godin. Elech qui réclamait une faute. En fait, c'est le bras qui a été contré. Oui. Burdet. Et avec, bien sûr, une faute de Goulias. Et Goulias qui prend 2 minutes. Goulias qui est allé au contact du tireur, au contact du porteur de balle. Il aurait dû s'arrêter avant. C'est pour cela que déjà les arbitres ont sifflé un penalty et que Goulias est sorti pour 2 minutes. Alors les Hongrois vont être à 4 joueurs de champ. Penalty tiré par Andrej Golic sur Zatmari. Et un nouveau penalty pour cette défense musclée sur Andrej Golic. On a vu l'arrêt de Zatmari sur Andrej Golic. La balle qui revient dans les mains du Français. Et c'est Jérôme Fernandez qui rentre pour tirer ce penalty. Zatmari est en train de sérieusement faire douter les tireurs de penalty français. Ouais, il fait toutes les feintes pour essayer d'attirer les. Il est passé d'un pied sur l'autre. Il a tout fait pour déstabiliser le tireur. Mais c'est bien que Jérôme Fernandez, dans ces conditions, ait pu marquer ce penalty. C'est bien pour lui et c'est bien pour l'équipe de France. 15-11. Et la Hongrie donc à 4 joueurs de champ pendant encore 23 secondes.
Ils vont pas attaquer beaucoup pendant ce temps-là. Hein. Il Ils vont faut essayer de attaquer, provoquer des fautes. Et oui, il faut faire une défense offensive, aller chercher ce ballon. Ah, je rêve là. Là, je rêve. À 4 contre 6, prendre un but, laisser partir un ailier dans le dos des défenseurs. Ça, c'est une grosse faute d'inattention des Français. Ouais, oui. But de Kertész. Que de manque de concentration alors, dans des moments aussi cruciaux. C'était l'occasion pour les Français de faire à nouveau le break et on prend un but. Bon. Voilà, ça c'est mieux fait. Un redoublement de passe. Wilberger-Stocklin. Stocklin qui s'est bien mis en appui avant de déclencher son tir. Le pied droit bien devant. Et le tir qui est parti de la hanche, poursuivi par l'épaule, le poignet et les doigts. Superbe tir de Stéphane Stocklin. Et à nouveau 4 longueurs d'avance. Kotorman avec qui essaie de bien défendu. Il faut bien bloquer Lèche. Et alors là, il y a eu un choc entre Kervadec et Kertész. Pourtant, Kertész est beaucoup moins costaud que Kervadec. Mais il est bien rentré dans le pivot français. Il y aura donc un coup franc. Coup franc joué par Medze. Vous voyez ici le banc hongrois avec au premier plan Gulyás. Et oui, les Hongrois qui vont au coup franc, qui gagnent du temps. Voilà. Voilà, avec le retour d'Istvan Gulyás. Et ce tir qui passe largement au-dessus. Cédric Burdet. Ah, mauvaise passe. Une interception. Et un but derrière en contre-attaque réussi par Laszlo Nagy. Encore une fois, un manque de concentration des Français. Que c'est difficile ces débuts de deuxième mi-temps. Et à chaque match, c'est comme ça. Et on reste toujours à portée de fusil des Hongrois. 13-16. Stocklin avec Richardson pour Wilberger. Bien bloqué là par Tchoknaï. Deuxième chance pour Stocklin et en force Stéphane Stocklin. Mais Chatemarie nous fait quand même un show assez extraordinaire. Hein. Eh oui, Stéphane Stocklin qui était bien monté à 9 mètres, qui a déclenché son tir recroisé, bien repoussé par Chatemarie. La balle est revenue dans les mains de Stéphane, qui d'un tir. Voilà, on revoit le premier tir. Non, ça c'est le deuxième tir. Tir masqué complètement pour le gardien hongrois. Ce quatrième but de Stocklin est capital. Gulyás, bien bloqué par Cédric Burdet. Entrée en défense centrale. À la place de Didier Dinard. Kotorman. On va essayer une nouvelle fois le parquet. C'est un bon match aujourd'hui, Marc Wilberger. Hein. C'est vraiment son premier gros match de ce championnat du monde. Il nous laissait un peu sur notre faim depuis le début. Il le sentait lui aussi. Il n'était pas encore vraiment dans le coup. Et là, il nous sort le match. C'est bien. Au bon moment. Allez, il faut penser à flotter. Ne pas laisser de trou dans la défense. Gulyás, pris par Jackson Richardson. Le poison de la défense, Jackson Richardson. L'empêcheur de tourner en rond. Bien joué le décalage. Et avec une faute sur Béné. Attention au refus de jeu. Le ballon sera quand même hongrois. Ils sont gentils. Hein. Oui, c'est gentil. C'est gentil, mais il faut rester concentré encore parce que les Hongrois, leur force d'ailleurs en attaque,
c'est d'endormir la défense. C'est de pratiquer une circulation de balle lente. Ballon contré sur ce tir de Kotorman sans trop de conviction. Medze. Et bonne défense de Gary Carvadek sur Medze. Il a intérêt à être gaillard, hein, Carvadek, aujourd'hui. Et encore un tir contré sur des tirs de plus en plus désespérés de Goulias. Elech. Et ballon intercepté par Jackson Richardson qui peut lancer Andrej Golic. Et là, en contre-attaque, il ne doute pas, Andrej Golic. Il a encore pris le dernier défenseur hongrois de vitesse, Andrei. Regardez, sur 2-3 appuis, il arrive à faire la différence. Et là encore, il attend de voir ce que va faire le gardien hongrois avant de déclencher son tir. Superbe Andrej Golic. Plus 5. Nagy avec Elech, Medze. Et il est bien pris quand même. Ils n'arrivent pas actuellement à servir leur pivot. Et ça bloque complètement le jeu d'attaque des Hongrois. Oui, parce que bien souvent, lorsqu'il reçoit le ballon, ou il joue pour lui par un demi-tour contact, ou il relance un des arrières qui s'engage. Et là, les Français défendent parfaitement bien sur Medze. Et Sandor Vaz est un petit peu soucieux. 7 buts marqués sur contre-attaque par l'équipe de France, un seul par la Hongrie. Coup franc protégé pour le géant Nagy, mais on préfère jouer sur Elech. Ouais, et une faute de Richardson sur Joseph Elech. Et oui, Cédric Burdet qui était légèrement passé par Elech. Richardson tout de suite derrière qui vient doubler. Défense très solidaire. On voit tout ce travail de Jackson, toujours prêt. C'est vrai que ce coup des serpillères, ça casse quand même un petit peu le rythme. Bon, ça permet aux joueurs de récupérer aussi parce que les combats sont quand même plutôt intenses. Mais ça casse le rythme. Hein. Nagy. Medze. Il s'en sortira pas en insistant comme ça. Richard Medze. Et par contre le bras terrible de László Sotoni. Sotoni qui est monté, qui a profité de l'écran de Medze, qui est monté devant son pivot, sachant que les défenseurs français ne pouvaient pas attaquer le porteur de balle. Regardez tout le travail du pivot Medze qui empêche les défenseurs français de monter sur le porteur de balle. C'est une très belle combinaison hongroise. 18-14. Allez, il faut bouger cette défense latéralement et attaquer dans les intervalles encore une fois. Stockland avec Richardson. Et il faut attaquer ce. Ça fait 2-3 fois qu'on tente des passes comme ça, un petit peu à la désespérée. Et tir superbe. Arrêt encore une fois de Zatmari, la contre-attaque. Il va y avoir un pénalty et 2 minutes de Marc Wilberger. Marc Wilberger qui est tombé, qui a fait un croche-pied involontaire à Nagy sur cette contre-attaque. Et là en attaque, il va falloir trouver quelque chose d'autre que ces mouvements un petit peu lents et un peu stéréotypés, non? Eh bien, il va falloir travailler en écran pour les tireurs de loin, pour Stéphane Stockland. C'est peut-être l'occasion de faire rentrer aussi Jérôme Fernandez, parce que sur le 0-6, alors qu'on revoit la faute de Marc Wilberger sur Nagy, sur une 0-6, le seul moyen de faire monter la défense, c'est de marquer des buts de loin. Et pour marquer des buts de loin, il faut avoir de grands gabarits, il faut avoir des joueurs capables de tirer en suspension à 9 mètres et au-delà. Ça ne court pas les rues en France. On en a un, c'est Jérôme Fernandez. Et même s'il n'a pas été très performant depuis le début de son championnat du monde. Penalty pour Joseph Elech face à Christian Gaudin. Et toujours 100% de réussite au penalty pour Elech. C'est son premier but de la deuxième mi-temps, Joseph Elech. C'est son 6e but et son 4e pénalty de réussi. Regardez au ras du pied d'appui et au ras du poteau. Rien à faire pour Christian Gaudin. La France en a... Et arrêt de Zatmari, la contre-attaque vers Elech. Et voilà, la montée de balle, elle est parfaite. Elle est conclue par Kertész encore une fois. Ça va vite du côté hongrois. Tir stoppé par Zatmari. C'est le contre-attaque sur Elech qui fait la différence en deuxième mi-temps. Oui, complètement. Il a fait une superbe passe sur Elech, qui voyant qu'il était marqué, a servi parfaitement le buteur
le dernier buteur hongrois. Kertens. Voilà, la 0-6 aussi de la Hongrie fait des dégâts dans l'attaque française. Hein. On ne sait plus quoi faire. Je sais pas, il faut retrouver un truc pour l'attaquer. On a un bras de loin, c'est Stéphane Seclin. Il faut aller de son côté, faire des écrans, empêcher les défenseurs de monter. Et à nouveau penalty. Et à mon avis, Marc Wittberger a intérêt à vite se sauver parce qu'il a quand même traversé toute la zone derrière. C'est pour ça que les Hongrois, on l'a vu passer là. Il trottinait par là, Marc Wittberger. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Alors on a vu le croisé entre Richardson et Cédric Burdet. Ah oui, il était parti pour un kung-fu en fait. Il était parti pour un kung-fu attendant une passe de Cédric Burdet. Cédric Burdet a préféré servir Kervadec. Et Marc Wittberger, tranquillement, a traversé la zone. Ce qui n'est pas vraiment autorisé, non? Faut pas que ça ait d'influence sur le jeu. Faut pas que c'est d'influence sur le jeu, mais enfin on peut dire que là il y avait une petite zone. Oui. Alors, penalty, Zatmari face à Jérôme Fernandez. Allez Jérôme. Il se pose pas de questions, Jérôme Fernandez, le seul tireur français sur penalty à ne pas douter pour l'instant face à Zatmari. Je pense qu'il avait décidé, il avait choisi déjà le coin où il allait tirer avant même de voir Zatmari bouger. Et on a mis une belle avoine. 20-17. Elle est fort serrée en défense. Ça commence à circuler beaucoup plus vite maintenant côté hongrois. Attention de ne pas laisser le défenseur français seul face à Elech. Il faut vite doubler derrière. Nadji. Et interception. Allez, il faut le prendre, Jackson. Il l'a pris. Voilà, faute de Medze. Allez, faut monter cette balle. Il y avait un 2 contre 1 aussi avec Cédric Burdet et Stéphane Stocklin. On va remettre en place tranquillement 14 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et toujours ces 3 buts. Ce serait bien de repasser à 4 quand même. Hein. Alors on vient sortir dans la défense. Eh oui. La défense hongroise est en train de prendre le pas sur l'attaque française. On a du mal à trouver des solutions sur cette 0-6. On a tendance à faire un petit peu toujours la même chose. Et arrêt de Godin. Ça faisait longtemps que Christian n'avait pas pu se mettre en évidence dans cette deuxième mi-temps. Et là, ça tombe bien. Alors qui va réussir à faire bouger cette défense? Peut-être Cédric Burdet. Eh oui, il y avait la solution, c'était bien joué entre Richardson et Cédric Burdet, croisé. Mais tir mal cadré. Les Français se posent des questions en ce moment en attaque de toute façon. Il faut absolument allumer de loin. Tirer dans les intervalles, tirer au-dessus de la défense. Nadji. Ils imposent leur rythme maintenant, les Hongrois. Hein. Et eux, ils n'hésitent pas avec Attila Kotorman. Kotorman qui arrive tranquillement, qui monte en suspension tranquillement et qui déclenche violemment. Et rapidement, regardez cette précision dans le tir. Ouais, et voilà. Cette accélération avec le bras uniquement. Voilà, les Français, à force de coincer un peu en attaque, remettre les Hongrois dans le coup. Cédric Burdet qui rentre deuxième pivot. Alors, ballon gobé par Guéric Kervadec. Oui, après un nouvel exploit de Zatmari. Les Hongrois ont fait fausse sur Guéric Kervadec avant de rentrer en zone. C'est pour cela que les arbitres
siffle un simple coup franc. Ah, ça devient beaucoup plus tendu cette deuxième mi-temps. Avec le coup franc joué par Gary Kervadec. Richardson. Richardson passé, qui avait réussi, Jackson oui, Richardson, qui avait réussi son 1 contre 1, mais il avait fait un petit marché à cause d'une faute de défense. Ah, tout de suite, tout de suite. Et ça fait plusieurs tirs français non cadrés. Et oui, de regardez, suite. les Français qui vont tirer au contact des défenseurs, alors qu'il faudrait prendre du champ. Et le ballon sera toujours hongrois. La défense française souffre en ce moment, mais beaucoup oui. moins que l'attaque quand même. Parce Elle est- qu'en attaque, c'est vraiment mission impossible. Ouais, la défense française est en train de subir en fait. De subir, de s'adapter au rythme imposé par les Hongrois. Et on la trouve moins solidaire qu'en première mi-temps. Mais elle tient quand même le choc, mais c'est vraiment le jeu offensif là. On n'a pas trouvé du tout la solution pour attaquer cette défense. Elech. Bien bloqué Cédric Burdet, sorti très vite sur Kotorman. Passage en force de Kotorman. Ça Bien fait joué de deux la part bonnes de Cédric. défenses de Cédric Burdet de suite. Il n'y a plus une seule contre-attaque aussi. Hein. Les Hongrois ont vite compris que sur contre-attaque, les Français étaient plutôt dans un bon jour. Mais il ne donne pas la balle facilement aussi à la défense française. Voilà, c'était la solution de faire rentrer Jérôme Fernandez. Maintenant, il va falloir que Jérôme oublie ses doutes et les laisse sur la touche, sur le banc de touche. Qu'il prenne ses responsabilités, qu'il prenne du champ, qu'il reçoive la balle lancée et qu'il allume surtout. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on va faire à bricoler là-bas? On va redonner le coup franc derrière. Ça fait un sacré bout de temps que l'équipe de France n'a pas marqué. Le dernier but, c'était Fernandez sur le penalty. Et vous voyez, les ballons perdus, il y en a pratiquement autant maintenant côté français que côté hongrois, ce qui n'était pas du tout la tendance en première mi-temps. Passage en force de Nagy. Les deux équipes sont au bord du nervous breakdown. Hein. Oui, est-ce que c'est une fatigue physique? Est-ce que c'est sur le plan tactique? Je pense qu'il y a un peu des deux quand même. Hein. Les deux Français attaques marquent le sont en pas. échec en fait. Ouais. Allez, il faut venir en écran pour Jérôme Fernandez. Et normalement, il devrait arriver à faire le reste. Bertrand Gilles avec Jérôme Fernandez. Et encore un tir au-dessus. Là, ça va pas. Et 3 tirs non cadrés de suite. C'est quand même relativement rare au handball. Et Elech, lui aussi, s'offre un petit tir qui finit dans les drapeaux. Ouais, enfin, là, il était accroché, Elech. C'est une drôle de deuxième mi-temps quand même. Elle est crispante, mais on ne peut pas dire que ça soit le handball vraiment spectaculaire auquel on s'attendait. C'est jamais très spectaculaire face aux Hongrois. Ils ont un jeu très académique, très précis, très efficace. Et surtout, ils savent parfaitement imposer leur rythme d'attaque. Et beau réflexe de Christian Gaudin sur ce tir lointain de Nagy. On va entrer dans les 10 dernières minutes de cette partie de ce 8e de finale. Toujours 2 buts d'avance. Le compteur est complètement coincé à 20-18. Ce serait bien que ce soit les Français qui le débloquent dans le bon sens. Encore Jacques-Marie sur un tir de Fernandez, un bon tir. Et oui, pourtant c'était la solution. Jérôme Fernandez qui était bien protégé par Gary Kervadec, qui est monté en suspension. Mais hélas, pas très précis dans son tir. Il est bien certain que ces occasions, il faut les mettre au fond.
Un changement pour le moins cafouillé au niveau de l'équipe de France en défense. Oui, on Et prend on des s'en risques. sort bien. Hein. On prend des risques. Medze, eh oui, qui Eh oui. marque le 19e but au poste de pivot. Des Français qui semblent complètement amorphes. Et ils savent pas quoi faire. Hein. La première mi-temps était complètement à l'avantage de l'équipe de France. Là, on est retombé complètement dans le rythme imposé par les Hongrois. Et ce sont les Hongrois qui grignotent leur retard. On ne sait plus quoi faire. Mais Jérôme Fernandez qui vient au contact des défenseurs, c'est pas ça qu'on lui demande. C'est surtout pas ça, c'est de ne pas aller au contact des défenseurs, c'est justement de les faire monter. Pour les faire monter, il faut déclencher à 9 mètres et au-delà des 9 mètres, mais surtout ne pas rentrer dans les 9 mètres. Attention, refus de jeu. Et encore Zatmari sur ce tir de Stokla. Ça devient crispant. Alors, ne pas prendre ce but et surtout, si possible, s'offrir une petite contre-attaque parce que sur jeu placé, les Français ne s'en sortiront pas. Jackson, on compte sur toi pour prendre ce ballon. Allez, derrière, il faut que ça bouge aussi sur les jambes. Avec une faute sur Kotorman. Mais, oui, une grosse faute même. Ça aurait peut-être mérité autre chose qu'un coup franc. Alors. Et avec un gros passage en zone là de Kertész. Kertész qui était parti de son aile, plein centre, qui voulait rentrer en deuxième pivot et qui a traversé la zone. Monsieur Kohout était très bien placé. Les arbitres qui ne sont pas anti-français, on peut dire, sur ce match. Non, ce sont des arbitres très compétents, ils l'ont prouvé depuis le début de la compétition. Ce sont deux arbitres qui ont joué dans un club de deuxième division ensemble. Kovo Klatno, à une vingtaine de kilomètres de Prague. Et ils en sont à peu près à leur 100e match international. Ils ont d'ailleurs arbitré la finale de la Coupe des Coupes avec Magdebourg-Valladolid. Donc Garrick Carvadec les connaît bien puisque Garrick a remporté avec ce club la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Alors que Nadji a pris 2 minutes sur cette action pour un problème, je crois, de changement. Donc la France en supériorité numérique, qui n'a plus marqué depuis la nuit des temps. Il reste 7 minutes. Et il faut absolument que la France en profite. Ah bah Et voilà, voilà, c'est exactement comme ça que Jérôme Fernandez doit être le grand buteur français. c'est comme ça que Jérôme Fernandez doit faire et c'est comme ça que l'équipe de France doit jouer, à savoir le mettre dans les meilleures conditions de tir. Regardez de quoi est capable ce garçon. Il monte très haut, il a une puissance de tir effroyable. Voilà, là il est monté à 9 mètres, bien au-dessus du mur hongrois, avant de déclencher un boulet de canon. Voilà, c'est tout simple. Mais il ne faut surtout pas qu'il se pose des questions et qu'il aille s'empêtrer dans la défense hongroise. Il faut aussi que les autres jouent pour lui sur ce genre d'action. 2 buts d'avance. Medze avec Sotoni. Moi je me méfie beaucoup de Kotorman aussi. Hein. Voilà, on essaie de passer la balle à Medze pour qu'il fasse le ménage dans la défense française. Ou aller au but, ou relancer un de ses arrières. Attention, coup franc protégé pour Joseph Elech. Béné. Oh, le faux vite. Voilà. Sotoni. Eh oui, on est en retard. On est en retard sur le porteur de balle. Suite à ce coup franc protégé. Alors que la Hongrie était à 1 de moins. Hein. Pour encore 52 secondes. Allez. Il faut poursuivre maintenant. Avec une faute sur Garrick Carvadec. Ouais, heureusement que Garrick Carvadec a de l'expérience. Parce Ouais. que la passe était vraiment mauvaise, mais il s'est précipité au sol comme si un défenseur l'avait poussé. Oh là 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 là. Je pense qu'on l'a un peu poussé, mais peut-être pas suffisamment pour qu'il s'écroule. Oh que c'est dur.
que c'est dur. Et les Hongrois n'ont pas du tout envie de lâcher ce match. Ah non. Et vous voyez que tout à l'heure quand même, avec les occasions manquées, les 2-3 contre-attaques, tout ça, il y avait la possibilité d'avoir 6 buts d'avance. À cet instant, on le regrette bien quand même. Oh, là, Et voilà Fernandez, c'est lui qui va nous débloquer la situation. Et oui, alors que les défenseurs s'attendaient à voir Jérôme Fernandez piquer vers le centre du terrain. Il est allé tout droit dans l'intervalle, à 6 mètres. Et il redonne 2 buts d'avance à l'équipe de France. À un petit peu plus de 5 minutes de la fin du match. 5 minutes exactement maintenant. On vous disait que la solution, c'était Jérôme Fernandez qui l'avait dans les doigts. Et bien maintenant, il faut que ça continue. Il faut surtout tenir le choc, comme face à Elech. Bonne défense de Cédric Burdet. Oui. Et derrière, de toute façon, Godin était bien placé. Kotorman. Avec une faute de Kervadek sur Kotorman. Ne pas se laisser prendre au blocage de Medzey. Les arbitres ont laissé jouer, mais il me semble qu'il y avait un ballon sur un pied quelque part. En tout cas, but de Kotorman, je vous le dis, c'est lui actuellement le danger numéro 1 en attaque pour la Hongrie. Elech est bien neutralisé. 22-21. C'est reparti pour 4 minutes de galère. Et puis là, les Hongrois sont au complet. Hein. Nadji est revenu. Joue loin. Coup franc en faveur de la France. Richardson, elle est prêt. Et but. oui, oui, Zatmari qui est rentré dans le but avec. Il faut quelquefois un petit peu de réussite. Quelle malchance pour le gardien hongrois qui est rentré dans ses buts avec le c'est un but ballon. étonnant. Regardez, il l'a et hop, il se prend. En fait, il se fait une prise de judo avec le poteau pour redonner 2 longueurs d'avance à l'équipe de France. Une prise de judo avec le poteau. Pardon ? 23-21. Rentrée d'un deuxième pivot. Là encore une fois, on va travailler pour Elech et Kotorman. C'est Jack qui l'a. Ouais, bien fait Didier Dinard pour bloquer Elech. Vite, sont concentrés. Ballon intercepté par Guéric Kervadek. Faut prendre son temps. C'est la France qui mène. Il reste 3 minutes à jouer. Ouais, c'est long, 3 minutes. C'est très long. Que c'est tendu. Voilà, Jackson Richardson qui demande à Guéric Kervadek d'aller vers Jérôme Fernandez pour pouvoir le mettre en position de tir. Oh, tir à bout portant, mais arrêt de Zatmari. Il ne faut pas prendre ce but en contre-attaque. Allez, vite, regardez maintenant. Et Nadji, qui n'est pas un ailier droit, n'a pas osé prendre le tir. Medzey bloqué par Richardson. Ah, quel voleur de ballon, vraiment, ce Jackson Richardson. Quelle partie en défense de Jack là sur les dernières minutes. Ah oui. Ça, en faveur de l'équipe de France maintenant, a basculé dans le camp français. Il reste 2 minutes. Et ballon perdu, mais comment c'est possible? Allez, faut se remotiver en défense. Kotorman. Sotoni. Avec une faute de Didier Dinard. Allez, faut faire le ménage dans la défense. Plus personne dans les 6 mètres. Une interception, non. Toujours une faute sur Attila Kotorman. Et un mauvais tir là de Kotorman, mais il a été touché
au niveau de l'avant-bras. Donc ballon toujours hongrois. Attention à Elech. Bene. Et un penalty. Oui. Très belle combinaison hongroise, décalage parfait. Et 2 minutes par Elech. 2 minutes en plus pour Didier Dinard sur cette faute. La France finira en infériorité numérique après le penalty que va tenter Joseph Elech face à Christian Godin. Pour l'instant, il est à 100%. Il les a tous réussis. Ah, il le réussit aussi encore. Alors là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Temps mort demandé par Daniel Cosentini. Les Français vont terminer le match à 1 de moins. La balle est française et l'équipe de France a un but d'avance. Quelle tension. On vous rappelle l'enjeu de ce match. L'équipe évidemment qui sera vaincue aujourd'hui rentrera à la maison et devra éventuellement compter sur un bon classement lors du prochain championnat d'Europe pour empocher la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques. L'équipe qui gagne aujourd'hui aura toutes ses chances d'aller aux Jeux de Sydney puisque 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale iront aux Jeux Olympiques. Vous comprenez la tension pour les deux entraîneurs, ici Sandor Vass et du côté français Daniel Costantini. Il y a toujours un but d'avance pour l'équipe de France qui a été devant tout le match. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'avantage psychologique, j'ai envie de dire, est côté hongrois. Ouais, les Hongrois qui sont venus, donc qui mentalement sont au-dessus des Français sur les 15 dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Il reste 58 secondes à jouer. La tension est extrême et totale. Et le ballon est français avec un joueur de moins côté français en plus. Ça n'arrange pas nos affaires. Avec Burdet, Stocklin, Richardson et Golic. Alors, Fernandez est pris en individuel. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas dire que ça soit l'action la mieux partie de la terre. Faute de Nagy sur Jackson Richardson. 30 secondes de jeu. Et oui, passage en force. Faut vite revenir. Attention à Elech. Oh là 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 là. Il reste 19 secondes. Eh oui, les Hongrois ont le temps. Et ils ont fait rentrer un joueur supplémentaire puisque le gardien est sorti. Et l'égalisation à 23 partout. Eh oui. Et le but français. Oh là là, extraordinaire. Le but accepté. But d'André Golic. Le but français est accepté, bien sûr, puisque le gardien n'était pas dans ses buts. Il avait décidé, sans en face, que le gardien serait un joueur de champ. Et donc, Andrej Golic a vu ça tout de suite. Il a engagé hyper rapidement et il a marqué le but. Le but de la qualification, un miracle. C'est un véritable miracle. La France se qualifie pour les quarts de finale sur un but incroyable d'Andrej Golic. Sandor Vass est consterné. C'était un choix tactique. À Paris, il l'a perdu. Il l'a perdu, mais enfin, encore une fois, quelle vision de jeu de la part d'Andrej Golic. Vous savez que maintenant, les engagements ne se sifflent plus. Donc Andrej Golic a posé le pied sur la ligne médiane et n'a pas attendu que le gardien revienne dans ses buts, a tiré directement du milieu du terrain. Les arbitres ont accordé le but et la France l'emporte d'un tout petit but comme au championnat du monde à Kumamoto. Il restait 4 secondes à jouer au moment où Andrej Golic a déclenché. Il a regardé les arbitres ont dit OK, banco, l'équipe de France est en quart de finale des championnats du monde. Merci Andrej Golic, sans aucun doute le meilleur français aujourd'hui. Voilà, on rend l'antenne très rapidement et on se retrouvera bien sûr pour les quarts de finale de ce championnat du monde dans 2 jours. Ça sera en direct sur l'antenne de Canal+, vraisemblablement face à l'Espagne qui joue tout à l'heure face au Brésil. À vendredi, salut!